Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo assez rapide. Je tenais à vous présenter Velo, qui est un plugin d'effet, un limiteur, développé par Soundspot, qui est disponible à même pas 1 € au lieu de 130, donc un plugin qui est disponible en format VST Audio Unit AX en 32-64 bits, aussi bien sur Mac que sur PC. Je vous le fais parce que c'est vraiment tellement intéressant, vu le prix, on va pas s'en empêcher. J'ai eu l'occasion de vous faire dans la vidéo précédente le Nebula qui est au même prix, et là on peut avoir un limiteur qui est assez sympathique. Je vais vous montrer tout de suite à quoi il ressemble. Je vais le mettre sur ici ma piste master, donc je désactive, je reviens sur le projet que vous avez l'habitude de voir maintenant, je désactive l'ancien limiteur et ici j'ouvre le nouveau. Alors il se présente comme ceci. Alors déjà, le limiteur, donc c'est un outil qui est indispensable dans une chaîne d'effets. On trouve généralement, comme je l'ai mis en bout de chaîne, sur la piste master lorsque vous êtes dans votre étape de mixage audio. Velo, lui, c'est un limiteur qu'on appelle brick wall. Alors, ce qu'on appelle un mur de briques. Alors, pourquoi un tel nom? Déjà, la fonction du limiteur, c'est de limiter un signal audio jusqu'à un certain seuil, jusqu'à un certain plafond, qui est souvent donc indiqué ici, donc à 0 dB. Et en général, les limiteurs limitent effectivement avec le plafond, mais il y a toujours un petit peu de signal qui passe à travers. Alors que le brick wall, lui, il ne laissera rien passer. C'est l'avantage en fait du brick wall. Le but ici du limiteur, c'est de maximiser le volume, préserver les transitoires, vous savez, c'est-à-dire les punchs qu'on a sur les pics, et d'apporter aussi une certaine coloration. Donc ce limiteur-là, lui, il a la particularité de réagir très rapidement au signal entrant, et donc on peut bien évidemment l'utiliser, comme je vous l'ai dit, sur le master, mais aussi sur un bus extérieur ou un groupe d'instruments, des drums, des synthés, peu importe. Alors ici, on a la possibilité de charger des presets, un que j'ai sauvegardé par défaut. On a une factory ici avec des réglages dance, acoustique, country, gospel, etc. Avec, alors je sais pas, là il y a 2 dossiers user que vous pouvez personnaliser. Ici, on a un bouton de gain qui va nous permettre de maximiser justement le volume par rapport au plafond ici, qu'on peut descendre par exemple ici à moins 1 dB. Si je reprends la configuration qu'on devait suivre, notamment si on voulait masteriser pour YouTube, effectivement, il était indiqué qu'il fallait se mettre à moins 1 dB pour garder justement de la compression et pour que justement l'algorithme de compression de YouTube compense cette différence. Mais sinon, après tout dépend de l'export. Je ne vais pas refaire un tuto sur l'export et le mastering, mais effectivement, voilà, on peut régler le plafond au nombre de dB que l'on souhaite, à ne pas dépasser. Donc, on peut ajouter du gain. Ici, on a un curseur de sensibilité, Sense, qui lui va permettre de contrôler en fait la libération de l'effet adaptatif. C'est-à-dire, en gros, plus vous allez vers le 0, plus on sera dans du strict, c'est-à-dire une stricte coupure, et plus on va monter, plus on va augmenter en fait le temps de relâchement. Il sera un peu plus souple. On a donc le ceiling, là, je vous l'ai indiqué, c'est le plafond, qui ne devra pas être dépassé, donc sur le canal gauche et sur le canal droit. C'est pour ça que vous voyez que ça descend ici, parce que ici on peut lier ou délier lier ou détacher l'action du limiteur sur le signal gauche et droit. Donc là je vais le mettre par exemple à -1. Ensuite vous avez donc le ceiling qui lui donc permet de déterminer la sortie maximum du volume. En général, il est mis par défaut sur 0 dB. On le met bien souvent à moins 0,3 dB, c'est-à-dire c'est pour éviter l'écrêtage qui se fait lors de la conversion d'un signal en MP3. C'est pour ça qu'on met souvent ça quand vous voulez exporter un fichier en MP3. Mettez-le pas à 0 dBFS, vous le mettez à moins 0,3 dB pour anticiper justement cet écrêtage. Ensuite, vous avez quelque chose d'intéressant, un style, avec 4 styles possibles qui eux vont vous apporter, en fait, ça va gérer la couleur.
limiteur en fonction de la réduction de gain qui a été produite par le limiteur. On a plusieurs choix de styles qui vont en fait atténuer certaines gammes de fréquences. Ici, on est lucide, on est dans une coloration plutôt transparente, warm plus chaude, punch plus punchy et bright plus brillante, si vous voulez mettre en avant un peu plus les aigus, avec une action sur les transients, donc c'est les pics les plus hauts. Par défaut, bah, c'est normal, soit vous pouvez les accentuer, soit vous pouvez les rendre un peu plus doux, notamment si par exemple vous avez un niveau général qui est un peu plus aigu, vous pouvez mettre un peu plus soft et puis jouer. On va faire des exemples après, hein. Ici vous avez un curseur de zoom par rapport au signal entrant, ça vous permet d'afficher le flux du signal entrant plus ou moins rapidement, vous aurez l'occasion de le voir quand je vais faire play. Et ensuite on a donc ici le témoin du niveau en termes de dB et GR, la réduction de gain qui sera appliquée en rouge. On va faire un petit test ici. Alors je prends pas de preset, hein, je laisse le preset par défaut. On va réécouter donc le projet sur une boucle là où il y a le plus d'énergie. Donc là il est désactivé. Là je l'active mais j'ai rien d'activé ici. Alors ici je vais monter pour un peu plus de... pour que ça respire un peu plus, parce que ici si je suis vraiment ici à 0 et que là je monte le gain, je vais vraiment être dans du lourd. Vous voyez, c'est pas beau. Alors il faut être dans la subtilité, on est dans un limiteur, ne l'oubliez pas. On est là pour gérer les niveaux et apporter une petite coloration et une souplesse dans le son et apporter un peu de niveau. Vous voyez, ici j'ai la réduction de gain. Là imaginons, le son est quand même assez brillant, je veux le rendre un peu plus chaud, je vais me mettre en warm. Avec et assouplir les transients. Vous voyez, sans le limiteur ici, c'est assez aigu, on sent les fréquences aiguës très présentes. Et là, je l'active, je récupère du gain et c'est plus soft. Alors je peux être plus agressif, accentuer les transients. Alors attention, il faut que ça respire aussi, hein, au niveau, il faut qu'il y ait quand même un peu de marge de dynamique. Et plus je descends, plus je vais être dans le dur. On va essayer de mettre un limiteur transparent. Transparent, c'est que je veux pas trop apporter de couleur. Vous voyez, on sent que c'est plus présent dans le mix. Là, brillant, alors déjà que c'est aigu, donc ça va, je pense, encore accentuer un peu plus. Vous aurez compris le principe en fonction de votre genre musical, des presets que vous pouvez aller choisir ou personnaliser. On peut faire défiler plus ou moins rapidement. Donc tout ce qui est rouge, hein, c'est la réduction de gain qui est appliquée.
Vous voyez, quand il est éteint, je suis déjà dans l'écrêtage alors que les niveaux sont plus faibles. Et là, on a la sensation du son plus fort et j'écrète pas. C'est le but du limiteur. Voilà, bon bah c'en est tout pour ce tuto, j'espère qu'il vous aura fait plaisir, faites-vous plaisir, hein, même pas 1 euro au lieu de 130 euros. Je pense que c'est une bonne affaire, donc je vous mets le lien en description. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos, allez ciao ciao.